Merci Président. Un petit mot de remerciement aussi à Sandrine Derville et au service. C'était assez confortable d'avoir les documents un petit peu en amont par rapport à d'habitude où c'est plus serré. Donc merci pour le travail effectué. Alors moi, dans mon intervention, je ne serai ni donneur de leçons, ni dans l'idéologie, puisque c'est le mot qu'on entend à peu près à tout va. Bref. Ce compte administratif présente une situation qui semble satisfaisante, au premier regard en tout cas. L'épargne brute progresse pour atteindre 376 millions d'euros. La capacité de désendettement, ça a été dit et redit, s'établit à 9,2 années. Le résultat de clôture atteint 143 millions d'euros. Ces chiffres existent, nous ne les contestons pas évidemment, et ils sont tout à votre crédit, Monsieur le Président. Mais lorsque l'on regarde plus attentivement ce compte administratif, une autre réalité aussi apparaît. Le premier chiffre qui nous interpelle, c'est celui des dépenses d'investissement, passant de plus d'1 milliard à 855 millions d'euros, donc une baisse assez importante de 190 millions d'euros. Or, nous sommes précisément à un moment où les besoins d'investissement devraient augmenter. Nous devons adapter nos territoires au changement climatique. Nous devons accélérer la rénovation énergétique, nous devons renforcer les transports collectifs, nous devons accompagner les transitions agricoles et industrielles. Donc la question est assez simple. Comment expliquer que l'investissement recule face à des besoins grandissants ? Deuxième chiffre, la dette régionale qui continue de progresser. Elle atteint désormais près de 3,5 milliards d'euros, soit plus de 100 millions d'euros supplémentaires en un an. Nous entendons souvent l'exécutif mettre en avant l'amélioration des ratios financiers. Mais les habitants retiennent aussi une réalité, la dette augmente alors même que les investissements diminuent. Troisième chiffre, la région bénéficie de presque 134 millions d'euros de recettes liées à l'ASPIT, une recette exceptionnelle. Ça a été dit aussi que le rapport lui-même invite à retraiter pour apprécier correctement les équilibres financiers. Autrement dit, une partie de l'amélioration affichée repose sur des éléments qui ne se reproduiront pas nécessairement demain. Quatrième chiffre, les recettes de carte grise qui augmentent de 37 millions et demi. Cette progression ne résulte pas d'une dynamique économique. Elle provient principalement, et nous l'avons voté, donc nous l'assumons aussi, l'augmentation du tarif du cheval fiscal décidé par la région. Enfin, cinquième chiffre, le résultat de clôture qui progresse de 41 millions d'euros pour atteindre presque 144 millions d'euros. On peut considérer que c'est le signe d'une bonne gestion, mais c'est aussi la preuve qu'il existait des marges de manœuvre supplémentaires qui auraient pu être davantage mobilisées pour accélérer la transition écologique et la justice sociale. Notre divergence est là, même si c'est vrai que parfois ça peut être paradoxal entre la question de la dette d'une part, essayer de la contenir, et puis par ailleurs se priver de marge de manœuvre pour autre chose. Donc notre divergence est là, mais je relativiserai aussi sur la question de l'État, ça a été dit et redit. On sait que l'État, et vous l'avez souligné notamment, je l'ai lu dans la presse, qu'il y a un désengagement où on peut remercier toutefois l'Europe. Et par ailleurs, là, nous vous rejoignons évidemment complètement. Notre divergence passée, la question à se poser n'est donc pas finalement avons-nous amélioré nos ratios financiers, et ça serait plutôt avons-nous suffisamment investi pour préparer la Nouvelle-Aquitaine aux défis climatiques, énergétiques et sociaux qui sont déjà devant nous. À la lecture de ce compte administratif, nous pensons que la réponse reste insuffisante. Par exemple, je pense d'abord à l'économie sociale et solidaire. Le Césaire relève une baisse de près de 23% des dépenses réalisées dans ce secteur, exprime explicitement son inquiétude sur la fragilisation de cet écosystème. Derrière ce chiffre, il y a une réalité que beaucoup d'entre nous rencontrons sur le terrain. Des associations voient leur modèle économique se fragiliser, certaines réduisent leurs activités, d'autres renoncent à des projets et certaines sont même aujourd'hui menacées de leur existence même. Pourtant, ces structures assurent souvent des missions d'intérêt général essentielles, accompagnement social, culture, sport, insertion, éducation populaire, transition écologique, animation de la vie locale. Notre groupe avait proposé que la région réfléchisse à la création d'un fonds de soutien de garantie destiné au monde associatif, sur le modèle de ce qui existe déjà par ailleurs pour accompagner certaines entreprises confrontées à des difficultés conjoncturelles. Cette proposition n'avait pas été retenue. Nous continuons pourtant de penser qu'une région qui se veut partenaire des transitions ne peut laisser s'affaiblir les acteurs associatifs qui les mettent concrètement en œuvre sur le terrain.
Voilà, derrière les taux de réalisation, il y a des réalités humaines. Derrière les crédits de l'économie sociale et solidaire, il y a des associations qui maintiennent du lien social, qui accompagnent les plus fragiles et qui font vivre nos territoires. Derrière les crédits consacrés à la jeunesse, il y a des jeunes qui cherchent une formation, une insertion, une perspective. Derrière les crédits de mobilité, il y a des habitants qui veulent simplement pouvoir se déplacer pour travailler, se former, accéder aux services. Derrière les crédits consacrés au climat, il y a des communes qui affrontent déjà les sécheresses, les inondations ou les tensions sur la ressource en eau. C'est aussi cela que raconte un compte administratif. Il ne nous parle pas seulement de dépenses exécutées ou de ratios financiers. Il nous parle des priorités que nous avons réellement mises en œuvre. Il nous parle de ce que nous avons choisi d'accompagner. Et parfois aussi, il nous parle de ce que nous avons choisi de ne pas accompagner. À la lecture de ce compte administratif, nous constatons une amélioration des équilibres financiers, je l'ai dit, et de la région, et nous, je le redis, nous nous félicitons, mais nous constatons également que certaines fragilités sociales, associatives, territoriales et écologiques demeurent, voire s'accentuent sur certains territoires. C'est pourquoi notre appréciation de ce compte administratif reste réservée, non pas parce que les comptes seraient insincères, non pas parce que la gestion manquerait de rigueur, mais parce que nous ne sommes pas convaincus que les marges dégagées en 2025 aient été mobilisées à la hauteur des défis auxquels nos territoires sont confrontés. Donc c'est cette interrogation que nous souhaitions partager avec vous. Nous ne voterons pas contre ce compte administratif et nous nous abstiendrons. Voilà, je vous remercie, Monsieur le Président et chers collègues. Merci.